bienvenue sur A Dylan Story. Bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et pour bien commencer l'année 2024, on va faire le bilan de l'année 2023 en termes de films sortis au cinéma ou sur plateforme de streaming. J'en ai vu un total de 62 que vous pouvez retrouver dans ma description. D'ailleurs, dans la description, vous pouvez aussi retrouver mon Twitter pour ceux qui voudraient suivre l'actualité de la chaîne, voir quand les vidéos sortent. D'ailleurs, très prochainement, il va y avoir aussi la vidéo Mes attentes film 2024. Bref, n'hésitez pas à aller suivre le compte Twitter et bien sûr aussi éventuellement à vous abonner pour voir quand des nouvelles vidéos sortent. Du coup, on va commencer avec le flop 2023. J'ai choisi de ne pas faire de classement, contrairement au top où j'ai fait un top 10. Là, je n'ai pas fait de classement pour le flop, parce que je trouve que ça s'y prête moins, et du coup, je vais plus vous parler des déceptions ou des films que j'ai trouvé vraiment nuls à chier. Donc voilà, ou des fois ça se rejoint aussi, c'était des déceptions nuls à chier. Ça peut arriver éventuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, et bien sûr à commenter si vous êtes d'accord avec moi ou non, et puis lâchez un petit like, merci. Du coup, en termes déjà de déception, je vais vous parler du film McGod, qui est un film d'animation expérimental, qui aurait pu être vachement cool. D'ailleurs, le début est vachement bien. L'animation aussi est très très bien, ça je remets pas en question. Donc c'est réalisé par Phil Tippett. Et le film est très court, il dure 1h20, mais j'ai trouvé qu'il durait malheureusement une éternité. Je trouve que le film, à un moment donné, se perd en cours de route. Alors pourtant, comme je le disais, l'animation est très bien faite. Le côté expérimental, c'est plutôt pas mal, mais moi je trouve que ça part un peu trop en couille à un moment donné de l'histoire. Notamment quand notre personnage qu'on suit au départ va se retrouver être attaqué par un monstre, il va mourir, enfin on sait pas trop. Et là pour moi je trouve que ça part trop loin et j'arrive plus à suivre. J'ai complètement décroché, j'ai trouvé ça vraiment long. Par contre le départ j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Déjà notamment en termes de fantastique, d'imaginaire, tout ça, tout ce qui est animation, monstre, tous les décors, tout ça, ça m'a rappelé parfois l'univers de Guillermo del Toro. Voilà, je trouve que ça s'y prête bien. Donc voilà, est-ce que c'est une inspiration ou non, je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'ils s'inspirent eux des mêmes choses, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine similitude. Donc pour ça, c'était plutôt intéressant. Et aussi, il y avait ce côté un petit peu jeu de plateforme que j'adore, du style Limbo, où en fin de compte, on se retrouve dans un univers, on ne sait pas trop pourquoi, et il faut avancer, juste s'en sortir. Et là, c'est un petit peu le cas. On sait pas trop pourquoi il est là, quel est le but. Enfin, le but, en tout cas, on sait que c'est de poser cette bombe, mais on sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment autour de lui, quoi. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors peut-être que c'est expliqué à la fin, mais moi je ne l'ai pas compris, j'ai pas saisi du tout le message du film, alors peut-être que je suis passé à côté, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était malheureusement un poil trop long. J'ai pas trop aimé en plus les incrustations, parce que c'est de l'animation, mais parfois il y a des incrustations de vrais acteurs, tout ça. C'est assez bizarre par ces moments-là, enfin voilà, c'est assez expérimental, comme je pense que c'est une bonne description de film, donc voilà, c'est plus une déception, parce qu'attention, c'est pas non plus un mauvais film, il n'y a pas tout qui est acheté, encore une fois, mais ça reste quand même une déception, voilà, tout simplement. Je vais enchaîner avec l'une de mes plus grosses déceptions, et en même temps, c'est un gros bousin, c'est le cas Shazam 2, d'ailleurs, qui est un cas quand même qu'il faut citer, qui arrive malheureusement trop souvent ces derniers temps à Hollywood, le cas David F. Sandberg, qui est un petit réalisateur, du coup, qui commence sur YouTube, qui est repéré par James Wan, donc après, il va pouvoir produire son premier film, le film Dans le Noir, qui est vraiment excellent. Il va se retrouver sur Annabelle 2, il va faire Shazam 1, que j'adore, voilà, il a tout compris, il a tout saisi au personnage, qui oui, est certes très plus enfantin que les autres personnages d'ici, mais c'est pas plus mal. Certains disent qu'il l'a mal adapté, mais je pense qu'ils ont jamais lu du Billy Batson. Ça m'étonnerait en tout cas du Shazam. Et donc non, pour le coup il l'a très bien adapté, il a très bien compris comment justement jongler entre Billy Batson et le personnage de Shazam, donc qui se relie, mais qui ça marche très très bien la dynamique comique dans le premier film justement. Et il y a aussi ce côté familial, film de Noël, ça fait vraiment film de Noël, donc c'était très très efficace. Voilà, j'ai vraiment adoré le premier opus. C'est pas non plus le plus grand film de super-héros, mais ça reste de qualité, je trouve. Il y a quelques défauts évidemment, et du coup il s'est attaqué au deuxième, et j'ai l'impression qu'il s'est fait bouffer encore une fois, encore un réalisateur qui se fait manger par la grosse machine hollywoodienne, et ça arrive trop régulièrement ces derniers temps. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il a pu faire son film ou pas?
franchement, j'en suis pas sûr. Hein. Déjà, on ne retrouve pas justement cette dynamique Billy Batson qui se transforme en Shazam, tout ça sans hyper. Après, il y a tout le côté CGI, le méchant qui est complètement anecdotique. Voilà, je l'ai déjà oublié pour vous dire. Les enjeux, même la dynamique familiale, on la retrouve plus, je trouve. Voilà, on perd vraiment, mais tout le côté qui m'avait charmé du premier et de sa réalisation dans le premier opus. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais j'ai l'impression que c'est très spécifique quand même à DC, où il y a énormément de réalisateurs qui se sont fait bouffer pendant le DCU. Hein. Les David Ayer, les Zack Snyder, parce que ouais, Zack Snyder, en plus, il s'est fait détruire. Bon, il est revenu et il sera toujours sur le devant de la scène. C'est pas au même stade que David Sandberg, mais voilà, il y en a d'autres. Hein, Patty Jenkins avec Wonder Woman 2. Enfin, je trouve qu'il y en a beaucoup, donc c'est assez étrange. Assez étrange et voilà, bon, c'est dommage et voilà, c'est un gros bousin et je suis complètement déçu. Bon, je regarderai toujours le premier avec tant de plaisir. Et le deuxième, bon, faudra que je le revoie parce que de toute façon, je complète à balle les DC en Blu-ray 4K, donc je le reverrai un de ces jours. Mais franchement, c'est vrai que c'est l'une des grosses déceptions de l'année. Alors après, il y a tout ce qui va être bousin, hein, les Astérix et Obélix. Alors ça, c'est voilà le film. Si on ne va pas le voir au cinéma, ça va tuer le cinéma français, ou le film qui va sauver le cinéma français. Enfin, d'après Guillaume Canet. Et bah pour moi, oh là là, il ne fait ni l'un ni l'autre. C'est un tâcheron ce film. Enfin, tu te dis le film a je sais pas combien de millions de budget. Allez voir ce que fait Thomas Vanissek au cinéma actuellement avec Vermine. C'est juste incroyable. Je suis sûr qu'il a même pas un quart de son budget. Donc franchement, c'est ridicule quoi. Et puis c'est même pas drôle quoi. C'est ça le pire, c'est que en plus il prend un casting XL pour en faire des blagues potages. Enfin, je veux dire, Angèle c'est oui ou bah c'est non. Orelsan, oh je vais faire le tour du monde, mais c'est pas drôle, c'est balourd. C'est lourdingue. Bref, c'est lourdingue. Ce film est pourri. Il y a aussi du projet Wolfwinding, donc film coréen qui nous est vendu comme un espèce de successeur de Battle Royale. Alors ça m'a bien fait rire par certaines critiques presse, hein, attention, hein, pas par tout le monde. Alors quand j'ai vu ça, moi j'ai été complètement happé, mais alors oui, c'est peut-être aussi gore pour le coup, c'est vrai qu'en termes de sang et de gore c'est pas mal, mais alors c'est complètement absurde, les réactions des personnages sont complètement connes face à ce monstre entre guillemets qui n'en est même pas un, puisque c'est un espèce d'homme surhumain. Bon, vraiment, c'est pathétique, je trouve. Puis les personnages sont plus cons les uns que les autres, donc vraiment pas intéressant. Il y a aussi le projet Winnie the Pooh, alors là, qui est un petit peu en demi-teinte, parce que c'est vrai que j'aurais pu ça aurait pu être le pire film de l'année, mais c'est vrai que le budget est vraiment à petit coup. Le tour de force, c'est vraiment le scénario, hein, c'est ça qui a attiré le maximum de monde, notamment en VOD, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va pouvoir faire une suite avec beaucoup plus de budget et voir développer l'univers en partant sur d'autres contes, hein, comme Peter Pan, etc. Donc ça peut être pas mal. En plus, c'est vrai que ça attire l'œil, étant donné qu'on a tous grandi avec les Disney, hein, pour la plupart d'entre nous, j'imagine, qu'on en a vu énormément, et donc c'est vrai que ça attire l'œil et ça a attiré l'œil. Maintenant, c'est vrai que c'était extrêmement mal fait, mal joué surtout. Voilà, et en termes de réalisation, il n'y avait pas non plus des moments de génie ou des plans où je me suis dit, oulala, c'est incroyable. Les costumes sont sympas, mais ça reste pour moi trop peu de budget. Et voilà. Bon, moi, je demande d'avoir maintenant une suite. Une suite. Il y a aussi une déception qui est Oppenheimer, notamment sur la dernière heure. Et oui, Oppenheimer est plutôt une déception qu'un top. D'ailleurs, il ne sera pas dans le top, hein, autant vous le dire tout de suite. Voilà, Oppenheimer, pour moi, la dernière heure passe à côté de son sujet. En tout cas, enfin, moi, c'est pas ce que j'aurais voulu voir. Et justement, tous ces moments de flashback noir et blanc pendant le film qui va t'amener finalement au procès, qui va réhabiliter, entre guillemets, Oppenheimer, eh ben, c'est pas là du tout où j'aurais voulu que ça aille. J'aurais plutôt voulu que ça parte à un moment. D'ailleurs, ça a failli partir là-dessus. C'est un petit peu évoqué, mais c'est survolé, franchement, sur les conséquences notamment que ça a eu au Japon, hein, qui ont subi la première frappe nucléaire de l'histoire. Donc voilà. Moi, j'aurais plutôt préféré que ça parte là-dessus que sur le procès d'Oppenheimer que j'ai trouvé plutôt inintéressant. Malgré tout, il y a une sacrée montée en puissance avant que la bombe elle pète, pendant qu'elle se fait fabriquer, etc. Mais voilà, et un jeu d'acteurs et des acteurs exceptionnels. Mais là, bon, voilà, c'est la déception.
c'est ma déception, mais c'est pas un film, attention, nul ou quoi que ce soit, hein. Ça reste un film de qualité, mais je ne peux pas, malheureusement, le mettre dans le top. On a aussi du Asteroid City avec Wes Anderson, où moi, ça y est, j'ai fait le tour, je balaye complètement, j'ai compris comment il marchait. Voilà, il prend certes un casting énorme, mais pour moi, au service du néant, c'est-à-dire que, malheureusement, il ne fait passer aucune émotion au travers de ces personnages. Alors oui, il y a une palette d'acteurs exceptionnelle. Attention, je ne remets pas en cause le jeu des acteurs, mais bien le scénario qui, pour moi, malheureusement, ne développe aucune émotion, et ça fait quand même un petit peu beaucoup de fois que ça me le fait avec Wes Anderson. Donc tout simplement, j'arrêterai de voir des Wes Anderson. Alors oui, hein, c'est bien réalisé, ça, il n'y a pas de problème, mais malheureusement, je passe à chaque fois à côté de son sujet. Donc voilà, j'ai décidé de mettre un terme au film de Wes Anderson. Mais en même temps, je dis ça, mais à chaque fois, c'est le casting que je vais voir, c'est pas Wes Anderson. Mais bon, malheureusement, des grands acteurs au service du néant, et ça, c'est bien dommage. Il y a aussi deux blockbusters, hein, Les Chevaliers du Zodiaque, encore une énième adaptation d'un manga culte japonais, tout ça, où on ne t'en fait rien par des Américains, où on te le modifie, où on en fait n'importe quoi, mais vraiment, c'est du grand n'importe quoi, oh là là, on va vraiment, c'est même pas drôle en plus. Moi, ça m'a même pas fait rire, donc voilà. Autant vous dire, je ne le reverrai jamais. Voilà, je trouve que ça passe complètement. Autant regarder le film d'animation que j'ai préféré à la limite, même c'est vrai qu'il y a quelques problèmes, hein, faut pas se les cacher, mais franchement, voilà, je trouvais que c'est bien mieux que cette bouse américaine. Voilà. Faut peut-être d'ailleurs laisser les Japonais adapter leurs classiques, hein, comme on peut voir Godzilla Minus One d'ailleurs, qui sera dans mon top. Petit spoiler. Il y a quoi d'autre? Il y a Expandable 4. Alors ça aussi, c'est exécrable à mort. En plus, vouloir jouer sur la mort de Stallone, te faire croire tout le long du film qu'il est mort. En plus, alors, mais autant le 1 et le 2, c'est vrai qu'on peut refaire des reproches, mais c'était au moins fun, bourrin, c'était drôle par moment. Alors oui, c'était brut de décoffrage, mais ça y allait, quoi. Mais là, il y a rien. Tu prends même l'acteur principal de The Raid pour en faire rien, tu t'en fais ton ennemi, mais les bastons sont ridicules. J'ai déjà tout oublié. Il n'y a absolument rien à retenir de ce film, et c'est exécrable là aussi, encore une fois. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de ce qui m'a déçu ou ce qui m'a énervé, voilà, cette année, vous l'aurez compris. Surtout les déceptions, c'est un peu plus important quand même. Mais voilà, il y a quand même des déceptions flop, bousasse, on va dire, comme Shazam, où c'est vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une catastrophe. Voilà pour ce qu'il en est des flops. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non, hein, à me dire si vous aurez rajouté des films, notamment qui est dans ma liste, encore une fois, dans ma description. Hein, vous pouvez me dire ce que vous auriez mis ou non, de quel film vous auriez parlé. C'est vrai que là, j'ai survolé vaguement, hein, étant donné que j'ai pas fait de classement, mais voilà. En tout cas, j'ai parlé à peu près de tous les films dont je voulais parler dans ce flop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour le top. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.